Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour le temps de parole de la matinale de ce mercredi. On va essayer de souffler un peu, de regarder ce qui se fait autour de nous et on va parler environnement. Et avec nous, on a Anne-Constance Anguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là parce que ce soir sur KTV, on va diffuser la première d'APE, un pari complètement fou. Ça semblait impossible d'inscrire un rendez-vous hebdomadaire sur une chaîne privée comme KTV, un rendez-vous hebdomadaire de 20 numéros et probablement plus, puisqu'a priori il y a certaines choses qui sont déjà signées pour plusieurs années. En quoi c'était important ce rendez-vous hebdomadaire sur une chaîne privée ? Alors, ce rendez-vous, il est important puisqu'on ne peut pas faire changer les choses en matière d'environnement si on n'informe pas le public. Et il n'y a pas mieux qu'une chaîne de télévision qui est beaucoup suivie comme KTV pour pouvoir sensibiliser les habitants de Mayotte à la protection de l'environnement. Mais évidemment. Alors, quel est le thème de cette première émission ce soir? Alors, on commence avec le sujet phare de Mayotte, hein, les déchets, et plus spécifiquement le traitement des déchets à Mayotte. Alors, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe dans cette émission et pour cause, on va pouvoir diffuser ce soir une intervention de la ministre des Outre-mer, puisque quand cette émission a été enregistrée, on n'était pas encore en période de crise, en tout cas aussi aiguë que celle qu'on connaît aujourd'hui, et la ministre a donné sa vision politique de l'environnement. Oui, absolument. Donc, déjà, on a deux chances. C'est que la première, c'est que le ministre de l'Outre-mer, la ministre de l'Outre-mer s'intéresse au projet et le soutient tellement qu'elle a accepté de participer au projet et donc de vous donner une interview début mars pour parler effectivement de sa vision politique. Et puis la deuxième chose, c'est que on l'entendra, elle a pu expliquer la feuille de route de l'État en matière d'environnement pour faire changer les choses et pour lutter contre les pollutions et préserver la biodiversité. Alors, la lutte contre les déchets, non, comment on dit, excusez-moi, le traitement des déchets, on va y arriver, on parlera des dinosaures bien plus tard. Hein. Le traitement des déchets, c'est un vrai sujet. À Mayotte, c'est aussi un problème. Alors, on essaye de le régler, on essaie de mettre en place, mais on manque de centres d'enfouissement, clairement. Oui, alors à Mayotte, la plupart des déchets qui sont collectés par le service public de la collecte sont enfouis à Dzoumogné. Alors c'est quoi un centre d'enfouissement? C'est un trou en fait? Bah oui, c'est une décharge, hein, tout simplement, comme celle qu'on a pu connaître quand on était plus jeune, qui était pas jolie, qui sentait pas toujours très bon. Bon, là, elle est au nord, mais elle est moderne et elle ne sent pas mauvais. Voilà, c'est plus une décharge sauvage quoi en fait. Voilà, c'est une décharge quand même. Oui, mais elle est réglementée. Donc on enterre tous nos déchets et on les recouvre quoi, de terre? Oui, il y a une espèce de mélange qui se fait et qui permet c'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur, hein, donc de les rendre un peu moins moche, mais au final les déchets sont remplis de richesses et on enterre des richesses qui pourraient servir à faire bien d'autres choses si on prenait la peine de les traiter, ces déchets. Ou de les trier, c'est ça? Quand vous dites traiter, c'est trier? Alors voilà, exactement. Traiter, ça veut dire commencer par trier, donc on récupère ce qui a de la valeur, ce qui peut être valorisé, ce qui peut être recyclé, et on enfouit le reste évidemment, et dans ce qui peut être recyclé, il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec du déchet, comme fabriquer de l'énergie, comme fabriquer du compost. En tout cas, limiter l'enfouissement de nos déchets permet de prolonger nos ressources, puisque, je prends un exemple tout simple, hein, le verre, par exemple, est recyclable à 100% à l'infini. Donc à chaque fois qu'on met un pot en verre à la poubelle, on se prive d'une ressource naturelle, puisqu'à un moment donné, il faudra en refabriquer. Il y a des déchets qui ne sont pas recyclables à Mayotte. Allez, je prends l'exemple, une batterie de voiture. On ne la recycle pas à Mayotte. Non. Où est-ce qu'on recycle ça? On les renvoie en métropole. Oui, parce qu'on est couvert par une convention, la fameuse convention de Bâle, je crois, qui elle ne gère pas les trous. Enfin, je dirais pardon, non mais je veux dire, qui ne gère pas les centres d'enfouissement, elle nous oblige à envoyer nos batteries
dans des centres spécialisés, et notamment en Europe. Non, et pour rebondir sur votre plaisanterie, oui, ça fait des trous dans le portefeuille à Mayotte, puisqu'effectivement, on remplit des conteneurs de déchets. Cette convention de Bâle, en fait, précise que les pays de l'OCDE doivent recycler eux-mêmes leurs propres déchets. Donc, ce qui veut dire que Mayotte appartient à l'OCDE d'une certaine manière. Donc, on doit renvoyer les déchets à traiter dans les pays de l'OCDE, donc en règle générale en métropole. Quand vous dites ça, vous le dites pas avec un grand sourire. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Vous buvez un verre de lait le matin, d'accord? Donc, vous avez acheté au supermarché votre bouteille de lait. Elle a déjà parcouru la planète dans un sens pour arriver jusqu'à votre frigo. Vous buvez l'intégralité de votre bouteille et vous mettez, évidemment, je suis certaine que vous le faites, vous mettez votre bouteille, votre bouteille de lait dans un tuyau, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cette bouteille de lait repart en métropole pour être recomposer des petites billes de plastique et refabriquer une nouvelle bouteille. Donc c'est extrêmement dommage quand on sait que d'autres pays aux alentours, dans la zone, disposent d'unités de traitement qui pourraient éviter à la bouteille de faire 2 fois le tour du monde avec un bilan environnemental catastrophique et des coûts. Quand vous dites un bilan environnemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va consommer plus d'énergie, on va polluer plus en renvoyant cette bouteille de lait au fin fond de l'Europe, alors qu'on pourrait le faire en Afrique du Sud, par exemple. Oui. Et pourquoi on le fait pas alors? Parce qu'on est régi par cette convention de Bâle qui fixe des règles du jeu très strictes auxquelles on ne peut pas déroger, qui est de dire on doit traiter nos déchets produits dans l'OCDE, dans un pays de l'OCDE. L'Afrique du Sud ne l'est pas, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on a fait cette convention qui semble absurde. C'est stupide, voilà. Mais non, parce qu'il faut aussi penser que les pays d'Asie ont démantelé nos bateaux pendant des années à grand renfort de pollution et de danger pour la santé des personnes qui le faisaient. Donc, c'est pas complètement absurde comme réglementation. C'est juste inadapté au département d'outre-mer et il faudrait qu'on puisse obtenir des dérogations à cette convention de Bâle pour pouvoir, au cas par cas, choisir le meilleur moyen de traiter les déchets produits. Et comment, Anne-Constance, comment on peut arriver à donner un peu plus de souplesse à cette convention de Bâle? C'est une décision politique qu'il convient de prendre. C'est-à-dire, c'est qui? C'est le ministre qui décide, le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot? Voilà, oui, qui décide, avec son équipe, d'assouplir les conditions d'application de cette réglementation pour être plus adaptée au département d'outre-mer. Revenons au traitement des déchets. L'émission qui va être diffusée ce soir à partir de 20h sur KTV. Alors, effectivement, il y a l'enfouissement, c'est une chose. Il y a le tri à la base, on est bien d'accord. Mais pourquoi on ne brûle pas nos déchets, tout simplement? Alors, là, il y a 2 choses derrière brûler les déchets. Déjà, les brûler dans son jardin, c'est hyper pas réglementaire. C'est interdit? Complètement interdit. Ça émet des gaz à effet de serre qui font des trous dans la couche d'ozone, donc c'est pas une très très bonne idée. Et puis, c'est dangereux pour la santé, puisqu'on inhale des gaz toxiques et donc on prend des risques de maladies pour plus tard. Donc déjà, il ne faut pas le faire. Et pour les déchets verts, alors? Pour les déchets verts, il faut les composter. Mais on ne peut pas les brûler dans notre jardin? C'est exactement la même chose. Vous inhalez des gaz toxiques et vous abîmez les voies aériennes et un jour vous serez malade. C'est dommage. C'est quand même incroyable parce que c'est quelque chose que l'on voit à peu près partout ici à Mayotte, mais même ailleurs, effectivement, dans notre jardin, on va couper quelques branches, il reste des morceaux de bois, on en fait un tas, on le brûle et puis c'est terminé, on passe à autre chose. De moins en moins. De moins en moins. De plus Ouais. en plus maintenant, les jardiniers du dimanche ou les jardiniers professionnels font du compost avec les déchets verts qu'ils mélangent avec les déchets organiques Bien sûr. produits dans la cuisine. Donc en fait, on a les centres d'enfouissement. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité pour traiter nos déchets? Alors, vous parliez d'incinération. Donc, Oui. il y a l'incinération industrielle qui permet effectivement, dans un incinérateur aux normes, d'y positionner nos déchets, de les brûler et de fabriquer de l'énergie. Et ça existe à Mayotte? Ah non, ça n'existe pas à Ouais. Mayotte. Ouais. Ah oui, à Mayotte, il n'existe Ouais. rien. Donc comment on peut traiter nos déchets autrement que par l'enfouissement? À Mayotte, Oui. aujourd'hui, on peut pas. Enfin, D'accord. il faut prendre. En fait, si, il y a un premier geste à mettre en place qui est très important, c'est le tri sélectif. C'est qu'à un moment donné, les éco-organismes sont toujours confrontés au problème Ouais. des tonnages. C'est que quand on n'a pas suffisamment de déchets pour mettre en place des filières qui sont à peu près rentables, eh bien, les filières ne sont pas mises en place.
place. Ouais. Et aujourd'hui, la collecte sélective se réduit d'année en année. Donc forcément, on ne va pas dans le sens de mettre en place des filières de tri dans la zone. Les gestes, alors on en parle souvent et vous le découvrirez dans cette émission, vous y revenez en fin d'émission, Oui. vous nous expliquez les gestes tout simples que l'on doit avoir, que l'on peut avoir en termes de tri de nos déchets, des exemples de gestes au quotidien tout simples. Dans la cuisine, Ouais. de séparer les déchets qui sont triés. Donc aujourd'hui à Mayotte, les déchets qu'on produit dans la cuisine, c'est les bouteilles en plastique, c'est les bouteilles en verre, c'est l'aluminium, sont les piles, les ampoules. Tout ça est trié, peut être trié, repris. C'est-à-dire on met ça dans une poche poubelle particulière, Ouais. nos déchets alimentaires dans une autre poche poubelle. Le problème c'est que je descends mes poubelles, je vais à l'endroit où je pose mes poubelles, ce sont des grands containers, et il n'y a pas d'autre possibilité que de mettre tous les sacs que j'ai triés au même endroit. Alors, je suppose qu'à proximité, je ne sais pas là où vous habitez, mais je suppose qu'à proximité, il y a des trios, donc vos bouteilles en plastique et vos Je bouteilles... n'en ai pas vu, là où j'habite. Mais, Ça veut dire que peut-être faudrait qu'il en le manque. chercher. Peut-être qu'il en manque. Il en manque sûrement, Ouais. mais en règle générale, il y a quand même un maillage aujourd'hui du territoire qui permet dans chaque village de Mayotte de disposer d'un équipement de trio. Donc j'ai un peu vu que là, ils avaient été déplacés et qu'ils servent de rempart sur les barrages, notamment en petite terre. Bon, ça, Ouais. c'est un autre, Ouais. c'est un autre problème. Mais donc voilà, pour les déchets d'emballage. Ensuite, quand vous allez au supermarché faire vos courses, vous ramenez vos piles, vous ramenez vos ampoules et vous trouverez des contenants adaptés pour pouvoir les positionner, pour vous parler de ce que vous trouvez dans votre cuisine. Et puis si vous avez d'autres déchets spécifiques, je vous dis où trouver en fait. Bien sûr. Je sais que vous vouliez donner un coup de gueule ce matin. Vous étiez en colère quand vous avez vu certaines images, et notamment sur KTV, ces arbres qui sont coupés et qui tombent sur la route. Ils tombent pas tout seuls, on l'a bien vu, on a suivi des personnes qui coupaient ces arbres à la tronçonneuse et qui expliquaient clairement que ces arbres, de toute manière, tôt ou tard, ils allaient être coupés par la DEAL. Vous avez pas forcément le même avis. Non, ils seront sûrement pas coupés par l'ADL, ça c'est sûr et certain. S'ils sont un jour coupés par l'ADL, c'est qu'ils ont pris la foudre et qu'ils sont en train de s'effondrer sur une habitation. Donc là, ils deviennent dangereux. Mais il n'y a pas un service public cohérent à Mayotte qui va aller couper des arbres. On est dans une situation de déforestation majeure ici. On a des tonnes de terre qui partent chaque année dans le lagon et qui contribuent à le polluer, qui contribuent à tuer nos coraux. Je crois que c'est assez irresponsable de couper des arbres pour faire grève en fait. Ouais. La conséquence, ça peut être quoi de ça? De couper une série d'arbres. On a vu ces vues aériennes où on voit ces routes mais jonchées d'arbres. C'est pas un tronc d'arbre. Non, bien sûr. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de troncs d'arbres qui sont au milieu de la route. Ça sera quoi les conséquences? On détruit l'habitat d'un certain nombre d'animaux. Je pense à la biodiversité. On est quand même ici à Mayotte un des derniers territoires où on peut avoir des oiseaux qui nichent au sol. Le fait de couper des arbres, peut-être que ceux qui ont coupé l'arbre ont écrasé des nids. Dans tous les cas, s'il y avait un nid, l'oiseau n'y reviendra pas, il a perdu son habitat. Les maquis également perdent des moyens également de se déplacer et de vivre. Donc oui à la grève, oui à la manifestation d'une insatisfaction, non à la destruction de la forêt, non à la destruction de la biodiversité mahoraise qui est trop exceptionnelle pour terminer allongée sur une route comme rempart pour revendiquer des choses. Évidemment. On va finir cette émission ensemble, Anne-Constance. Là, on va parler aujourd'hui, enfin à 20h sur KTV, de ces fameux déchets, collecte et tri et traitement des déchets. Évidemment, toutes les semaines, un thème différent. Oui. Il y a déjà plusieurs émissions, parce qu'elles sont enregistrées, évidemment, elles ne sont pas en direct. Il y a déjà plusieurs émissions qui sont enregistrées, les thèmes. Alors, il y a 20 thèmes en tout. Vous disiez la collecte, le tri, le traitement, mais c'est 3 émissions, par exemple, qui seront, puisque la collecte, c'est une chose, le traitement en est une autre. On va parler agriculture, on va parler également eau potable, on va parler assainissement, on va parler biodiversité, on va parler beaucoup du crabier blanc, on va parler d'autres espèces exceptionnelles que Mayotte peut abriter et dernières espèces qui peuvent encore exister. On va parler d'agriculture. D'économie d'énergie, j'imagine. On va parler d'économie d'énergie, on va parler d'économie circulaire, on va parler aussi des acteurs qui au quotidien se battent pour protéger, défendre la biodiversité et convaincre les habitants de la protéger. Voilà un peu 20 émissions de 26 minutes sur une première saison. Une émission
émission, et notamment une série d'émissions, ça coûte cher Oui. en termes de production. Vous avez un grand nombre de partenaires institutionnels qui vous suivent. Vous avez réussi à convaincre ces gens-là de financer en partie cette émission. Oui. Pourquoi ils ont dit oui? Alors, ils ont dit oui essentiellement pour deux choses. La première, c'est la biodiversité exceptionnelle de Mayotte Oui. et il est nécessaire de se mobiliser pour la protéger. Une émission de télévision est aujourd'hui le meilleur moyen de faire passer des messages au regard du taux d'écoute d'une Oui. émission de télévision. Et puis la deuxième raison, c'est que notre émission est un beau projet et elle est bien montée et donc par conséquent, on présente un dossier qui tient la route et donc les financeurs sont derrière nous. Tous les mercredis à 20h sur KTV, APE, Agir pour l'environnement, avec cette petite phrase, hein, Agir pour l'environnement. Moi, j'y crois et on est nombreux à y croire. Merci beaucoup Anne-Constance d'être venue aujourd'hui pour nous parler de la manière dont il faut agir pour l'environnement. À très bientôt sur les ondes. Merci Patrick de m'avoir Allez, donné le micro. c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.